Les États-Unis et l'Union africaine rejettent toute solution militaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ont convenu qu'il n'y avait pas de solution militaire acceptable à la crise au Niger. Lors d'un entretien téléphonique, Blinken et Mahamat ont réitéré les priorités communes des États-Unis et de l'Union africaine de voir la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et ont exhorté au respect de l'état de droit et de la sécurité publique. Pour rappel, un coup d'État au Niger, mené par le général Abdourahmane Tchani, a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. En réponse, les dirigeants de la CEDEAO ont lancé dimanche 30 juillet un ultimatum d'une semaine aux militaires pour qu'ils restituent le pouvoir à Mohamed Bazoum au plus tard le 6 août, au risque d'une intervention militaire des pays de la région. En revanche, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry ont condamné vigoureusement en début de semaine cette option militaire dans le cadre des efforts diplomatiques visant à résoudre le différend en cours au Niger. Ils ont ensuite été rejoints par l'Algérie et par la Mauritanie. Une figure du pouvoir militaire au Niger, le général Salifou Modi, est arrivé mercredi au Mali où il a été reçu par Assimi Goïta. Il a ensuite fait escale à Ouagadougou où il a rencontré Ibrahim Traoré. La diffusion de RFI et France 24 a été suspendue dans le pays. Ce jeudi 3 août, le patron du Conseil national de sauvegarde de la patrie a ordonné la coupure des signaux de Radio France Internationale, RFI, et de France 24. La radio et la télévision n'étaient donc plus accessibles au Niger dans l'après-midi. Les militaires nigériens imitent ainsi leurs homologues maliens et burkinabés. Le malien Assimi Goïta a suspendu les mêmes médias en mars 2022. Quant à Ibrahim Traoré, il a pris une décision identique un an plus tard, en mars 2023. Une délégation de la CEDEAO est arrivée jeudi soir à Niamey afin de tenter de trouver une sortie de crise. Cette délégation, menée par l'ancien chef d'État nigérian Abdul Salami Abubakar, doit rencontrer les putschistes au Niger pour présenter les demandes des dirigeants de la CEDEAO, selon un communiqué de la présidente du Nigeria. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, lui a demandé de tout faire pour une résolution à l'amiable de la crise au Niger. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi le 4 août 2023. Voici quelques nouvelles de l'Afrique et de sa diaspora. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Vers la suppression de visas entre la Russie et la Centrafrique. La République centrafricaine et la Russie vont supprimer prochainement l'obligation de visa au profit de leurs ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique. Le principe est déjà acquis entre les deux États, a indiqué le Premier ministre russe, précisant dans une ordonnance publiée ce mercredi 2 août que Moscou approuve le projet d'accord avec le gouvernement de la République centrafricaine sur l'abolition de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services présenté par le ministère russe des Affaires étrangères, convenu avec les organes du pouvoir exécutif concernés et préalablement travaillé avec la partie centrafricaine. Pour la prochaine étape, les diplomaties russes et centrafricaines vont entamer les derniers contacts en vue de la signature effective de l'accord, entérinant ce nouveau pas franchi dans les relations bilatérales entre les deux pays. Au moins 20 morts dans un naufrage sur le lac Victoria. Au moins 20 personnes sont confirmées mortes après qu'un bateau de transport de marchandises a chaviré mercredi sur le lac Victoria, dans le sud de l'Ouganda, a annoncé la police, selon laquelle l'accident a été causé par une surcharge et le mauvais temps. 9 passagers sur les 34 que comptait supposément l'embarcation ont été secourus et des opérations se poursuivent pour rechercher d'éventuels survivants. Mort de l'ex-président de Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé mardi à l'âge de 89 ans. Il avait été hospitalisé à Abidjan après un malaise dans son fief à Daoukro. Henri Konan Bédié a marqué la vie politique de son pays durant près de 60 ans, de la fonction suprême à l'exil. Les hommages et les condoléances se succèdent dans le pays où 10 jours de deuil national ont été décrétés et les drapeaux ont été mis en berne sur tout le territoire. La langue des signes devient une des langues officielles en Afrique du Sud. Il s'agit du 4e pays africain à reconnaître la langue des signes, un symbole fort
pour la communauté des sourds et des malentendants. TikTok suspendu au Sénégal. La plateforme chinoise de vidéo a été suspendue dans le pays en marge des manifestations de soutien à l'opposant Ousmane Sonko. Accusé d'être le réseau privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays, TikTok, plateforme chinoise de diffusion de vidéos virales, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre au Sénégal. L'annonce a été faite le 2 août par communiqué du ministère sénégalais de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. La décision a été prise alors que le pays et sa capitale, Dakar, sont en proie à des protestations qui ont fait suite à l'arrestation, puis l'incarcération le 31 juillet de l'opposant politique Ousmane Sonko.